On se retrouve pour une vidéo dont j'avais trop hâte de vous filmer. Je vais vous présenter les livres méthodes qu'on fait, que j'ai réussi à avoir 17 moyenne au bac et à réussir mes contrôles de terminale qui sont essentiels pour Parcoursup. Donc je vous donne les outils qui m'ont permis et après c'est à vous de les utiliser. Donc si vous les utilisez bien, je peux que vous promettre le meilleur. Surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis nouvelle sur YouTube et que je me donne à fond. Et vous pouvez me laisser avec la suite. Alors j'ai fait un bac S, désolée les amis, spécialité mathématiques. Du coup je vais commencer par les maths parce que voilà, on sait où mon cœur va. Donc il y a vraiment un livre dans cette vidéo que je vous conseille d'acheter et il est juste ouf. J'ai utilisé de la seconde à la première à la terminale et je sais qu'il en fait aussi en licence. Donc ce sont les livres méthodes d'Alain Gastineau. Donc ça c'est celui de seconde et ça c'est celui de terminale. Bon là je parle de terminale S, mais il y a aussi pour le bac ES qui sont très bien. Voilà, donc il est épais comme ça, les S cool. Donc ce livre il est archi bien déjà parce qu'il y a 800 exercices et qui sont tous extrêmement bien corrigés et détaillés. Mais aussi parce que si vous voulez aller plus loin dans les mathématiques, c'est possible, c'est pas... en fait, ce que je trouve qui est difficile à trouver, ce sont des livres méthodes avec des exercices compliqués. Et là, vraiment, vous avez des exercices avec, par exemple, des astérix, là. Et il y a clairement écrit que ce sont des exercices pour les élèves qui cherchent à se confronter à des difficultés, comme pour se préparer à une prépa scientifique. Donc ces exercices sont vraiment très bien si vous êtes vraiment passionné par les mathématiques. Et franchement, il est trop bien ce livre. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce livre, à part qu'il m'a sauvée pendant 3 ans et je ne serai jamais autant reconnaissant pour tout ça, pour mon 18 en maths au bac. Voilà. Sinon, j'avais acheté un truc d'anal, mais en fait, elles étaient trop faciles, donc je vous conseille pas de faire ça. Ou sinon, à la bibliothèque, parfois, il y en a et vous pouvez les prendre si vous préférez sur papier, mais sinon il y a le site de l'APMEP, ce sont les annales et elles sont très bien, la correction sont très bien détaillées parce que je vous rappelle c'est très important de citer toutes les hypothèses et d'avoir une correction très détaillée pour bien comprendre l'exercice. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur comment avoir 18 au bac en mathématiques, donc je vous la mets là si vous voulez avancer. Et sinon j'ai utilisé le site Math France aussi, parce que ce sont des exercices classés par difficulté. Je trouve que c'est bien de se confronter à des exercices plus difficiles parce que comme ça, le jour du bac, on n'a pas de surprise et on est confiant et rassuré. Donc, sinon, en physique, il y a un bijou dont je veux vous parler, c'est le site Labo Lycée. Je crois que tout terminal le connaît. Il est vraiment trop bien ce site. Et aussi, vous avez une catégorie où vous allez dans Autres liens. Il y a d'autres sites qui conseillent pour préparer votre bac. Donc là, ce sont des années, elles sont classées par année aussi comme dans l'APMP, mais elles sont surtout classées par thème. Et souvent, les contrôles de terminale, c'est sur des annales pour vous préparer au bac. Du coup, moi, ma prof, elle piochait clairement là-dedans, donc je vous conseille que de piocher là-dedans et d'en faire plein. Sinon, si vous ne comprenez pas bien les cours, je vous conseille la collection Interro des lycées. Elle est très bien, j'ai utilisé en première, en seconde, beaucoup. Je les ai saignés, mais en terminale, j'ai plutôt fait des annales parce que c'est ce qu'il fallait faire. Mais si vous avez du mal à comprendre le cours, franchement, je vous le conseille. Et pour la SVT, je l'ai saigné parce que mon livre il était pas assez... Mon manuel n'était pas assez développé et mes cours non plus et j'avais vraiment besoin de comprendre, donc j'ai utilisé Interro des lycées et ça m'a vraiment aidé. Après je me suis aidée du site internet AC Besançon où vous pouvez retrouver des QCM interactifs, donc c'est plutôt pas mal avec les annales. Et sinon la chaîne de Matrix en SVT sur l'immunologie, les vidéos elles m'ont trop aidé parce que je ne comprenais pas du tout, donc merci.
Juste quelqu'un a sonné, du coup, il faut que je me dépêche, j'arrive. Bref. Histoire, du coup, en histoire, j'ai utilisé des annales et enfin, vraiment, là, ça t'est utile. Donc, voilà ma petite annale. Pour les chiffres et pour les plans, c'est vraiment utile. Après, c'est peut-être pas essentiel parce que dans mon livre, c'était détaillé, mon prof aussi. Mais j'aimais bien rajouter des petits trucs en plus. Et si vous n'avez pas des bons cours, je vous conseille surtout les annales pour ce coup-là. Si vous n'avez pas de bons. Sinon, après, j'ai utilisé en autre livre méthode, mention très bien. Je vous mettrai une photo là. Une photo là, mais en fait le problème c'est que ça m'a beaucoup aidé. Enfin, c'était super intéressant, approfondi, mais le problème c'était qu'en géographie, les chiffres ils étaient pas bons parce que le livre était trop vieux. Du coup, j'ai perdu quelques points à cause de ça au lieu d'en avoir en plus. Donc, je vous conseille, si vous achetez des livres méthode, de vérifier les dates, quoi. Après 2015, c'est pas possible, quoi. Bye bye. Sinon, en philo, j'ai pas trop taffé parce que parfois certaines questions n'ont pas de réponse. 10 pendant toute l'année, mais pour le bac, j'ai vraiment travaillé la méthode qu'il y avait dans mon livre et sur internet aussi. Si je retrouve le PDF, mais je suis vraiment pas sûre, je vous le mets en barre d'infos. Et j'ai aussi utilisé PDF sur des repères et des extensions conceptuelles et c'est archi important d'avoir ça. En mémoire, j'ai relu mon cours beaucoup, donc là je vous conseille juste de travailler la méthode et les repères conceptuels si vous voulez avoir une note en dessous de 15 et au-dessus de 13. Mais si vous voulez au-dessus, je sais pas comment on fait, je suis pas la bonne personne. En français, au début, c'était un peu la panique à l'écrit. Finalement, j'ai eu 15, mais j'étais un peu perdue parce que j'arrivais pas du tout à rédiger. Et du coup, le truc que j'ai acheté qui m'a... les meilleurs commentaires de texte, les meilleures dissertations par les élèves. Et franchement, c'était vraiment bien. Donc, tu lis des copies du bac. Et c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a aidé à savoir écrire en français. Comment ils voulaient qu'on écrive. Donc parfois en fait t'arrives pas à lire, c'est le point négatif de ce livre, mais sinon j'ai trouvé top. De toute façon, avant de l'acheter, feuilletez-le parce que moi j'arrive très bien à lire les mauvaises écritures et ça ne me dérange pas trop, mais si ça vous dérange, parce que comme c'est des copies photocopiées d'élèves et il y en a parfois ils écrivent mal. Bon. Sinon, en anglais, faut avoir le time sur son téléphone, lire de temps en temps quelques articles. Écoutez la BBC, un truc que j'ai pas vu, c'est que j'ai vu que la BBC, ils ont une chaîne YouTube qui a l'air archi cool et surtout je vous conseille de regarder les news reviews, donc je vais regarder ça dans pas longtemps et voilà. Et sinon, ouais, les New Yorkers, enfin bref, les journaux quoi, lire sur tout ça pour être briefé sur certains enjeux de notre époque, comme la technologie, l'environnement, la pauvreté, les inégalités, savoir parler de tout ça en anglais. Et aussi j'avais téléchargé du vocabulaire sur internet et des connecteurs. J'ai fait la même chose en allemand, connecteur, vocabulaire et aussi dans le manuel. Et après en sport, j'ai mes outils qui m'ont servi, c'est YouTube. Donc je veux dire par exemple en acrosport pour les chorégraphies, je pense que ça peut être la même chose pour la danse ou pour le step, pour voir un peu des pas de liaison. Par exemple pour le 3x500, j'avais vu des programmes pour courir. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, faut que je retrouve le nom. Mais c'est en mode tu cours le même temps que tu rattrapes et tu fais ça plusieurs fois et à la fin t'es KO. Donc je vous conseille vraiment de faire ça avec un ami ou avec un proche pour vous motiver. J'en peux plus, j'ai dit j'en peux plus. Sandra, il y a 50 000 mecs comme Kevin. Bon, j'ai eu 16 au bac de sport, je suis pas un génie. Entre temps, j'ai fait une chute aussi. Mais franchement, je
pense pas que si je m'étais entraînée, j'aurais pas eu 16 au bac de sport. Pas ce qui vous intéresse, c'est les livres méthodes et je crois que j'ai terminé. Mais n'oubliez pas que samedi à 18h, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir sur ma chaîne sur le même thème. Donc n'hésitez pas à mal vous aider pour votre année de terminale ou même avant pour anticiper, les gars. Samedi 18h, je vous laisse.